Frank, comment ça va? Yes, ça va, toi, Dom? Très bien. Très bien. Excellent. Est-ce que tu te sens... d'abord, es-tu un amateur de pêche? De la chasse? La chasse. Je viens d'une famille qui l'est beaucoup. Ah, voilà. Moi, je me contente de manger à la viande. Ouais, mais il me semble que si tu vas à la chasse, t'es pas autochtone. Si tu dis, ouais, mais j'ai du sang Benaki, j'ai du sang... Hey, honnêtement, je trouve ça tellement insultant. Mais Trudeau, je sens qu'on s'en va en élection, donc il a quasiment tout donné, plus quelque chose que les syndicats n'avaient pas demandé, un chèque de 2500 par fonctionnaire. Et en plus, si tu veux, 2 jours payés pour aller à la chasse, t'as juste à dire que tu te sens autochtone. Ouais, ben c'est ça l'affaire. Hein. C'est la nuance que j'ai cru comprendre aussi, c'est que t'as pas besoin de l'être via, là, tu sais, c'est quoi la règle, là? C'est un de tes 4 grands-parents ou je sais pas trop. Ouais, là. mais c'est insultant, maudit, pour les Autochtones. C'est insultant. Toi, t'es autochtone, l'autre à côté, il l'est pas. Mais les deux, vous allez à la chasse. Les deux, vous avez des droits. Voyons donc, ça dévalue, ça dévalorise le statut et l'héritage autochtone. À mon avis, je comprends pas. Ben, ce qui est le plus drôle là-dedans, c'est que c'est une forme de wokisme, mais qui donne dans le cliché culturel. Oui. Parce que c'est pas vrai là, que tous les Autochtones, là, quand arrive un certain temps de l'année, partent dans le bois à la chasse et à la pêche. Là. Je veux dire, lui, il en a peut-être juste vu dans des films puis dans des livres. Là. Mais moi, de la région où je viens, on en côtoyait, j'allais à l'école avec des gens autochtones, mes parents l'étaient. Puis c'est pas vrai que tout le monde fait de la chasse. Et oui, effectivement, c'est quand même assez répandu. Mais je te dirais pas tant plus que les autres personnes qui vivent dans les régions du Québec. Là. Donc, c'est un genre de stéréotype. C'est ça, une folklorisation de la pratique autochtone. C'est pas vrai que tous les Autochtones sont trappeurs. Là. Ça, c'est ça. Ça arrive pas. Là. Comme le calumet de paix, puis tout ça. Tout ce qui est stéréotypé, ça devient une forme d'appropriation culturelle à l'envers. Ça fait penser un peu à quand il était allé en Inde puis s'était mis un genre de poing dans le front habillé en costume traditionnel. T'es comme, OK, t'as-tu fait ça pour qu'il t'accepte? Parce que c'est pas vrai que tout le monde s'habille de même. Là. Quand est-ce qu'on va réaliser que Trudeau, c'est un faux cul? À un moment donné, il va falloir allumer. Là. Il me semble qu'une usure. Ça serait le temps. On est rendu là. De quoi tu nous jases, mon cher Frank, devant l'Éternel ce matin? Yes, ben écoute, je voulais revenir sur l'histoire de cette enseignante, la hurleuse de Sainte-Marthe sur le lac. Écoute, mon Dieu, par où commencer? Madame Chantal. Oui, il y a tellement d'affaires à dire là-dessus. Oui, ça m'a fait un peu sourire, honnêtement, de voir que c'est comme si là, on vient d'allumer que ce genre de professeur-là, ou dans mon temps, on appelait ça une maîtresse d'école. Là. Oui. Tu sais, t'arrivais de l'école, ta mère te disait, ou ton père, puis es-tu fine ta nouvelle maîtresse? Là? On appelait ça de même. Mais écoute, moi, des crieuses puis des crieurs, j'en ai eu un puis un autre. Là. La liste me défilait dans la tête quand j'ai vu l'histoire et j'ai entendu l'audio. Es-tu prêt à partager? Es-tu prêt à faire un partage en famille? Ben écoute, j'avais une professeure d'enseignement religieux. Elle nous disait, si jamais vous me remettez quelque chose qui est sale un peu, je prends la poubelle puis je la vide sur votre bureau. Puis elle l'a fait plusieurs fois devant tout le monde. Là. Est-ce qu'elle a dit, par exemple, « Il est ressuscité, bon sticker! Il est monté en haut, puis il reviendra pas! » Des crises de nerfs, on a vu une puis un autre. Là. Je me souviens aussi d'un prof qui avait lancé un agenda dans la face d'un étudiant en disant j'ai pas le droit de vous toucher, mais il n'y a rien qui me dit que j'ai pas le droit de vous lancer des affaires. Ah, quand même saucé, ça. Il y a un prof aussi mané qui avait lancé un bureau dans le mur. Ah oui, des histoires de même, il y en a une puis un autre. Là, on vient comme d'allumer que ça existe. Et ça dénote tellement là, le micro-management d'Omien. Là, ça, c'est on parle souvent de la société distincte, là, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui nous caractérise. La base, c'est les émotions. Faut que tu commences par là. Ça prend des émotions. Donc, elle est fâchée. Donc, nous, on a de la peine. Nous, on est frustrés. On a des émotions et on ne parlera jamais de solutions potentielles qui sont rationnelles. Ça sera des solutions émotives. C'est ça qui nous caractérise. Absolument. Et avec cette culture-là du top-bottom, là. Il faut que ça vienne par en haut tout le temps. Tu sais, les écoles sont pas rien capables de gérer, les centres de services de commission scolaire sont rien capables de gérer non plus. Il faut toujours qu'au moindre problème, on interpelle le ministre dans un couloir un peu en catastrophe. Mais oui, mais monsieur un tel, là, ou madame un tel ministre, là, il faut absolument... Mais qu'allez-vous faire? Ah ben là, on va peut-être faire un projet de loi. L'opposition, les quételles
en l'air. Combien il y a d'infirmières qui ont volé des toasts au beurre de peanut là, dans les dernières semaines ou rappelez-vous, ça, c'était notre sujet de société. Oh, mais la toast. La voleuse de toast. Après ça, le lendemain, il y en avait une qui avait volé un cop de beurre. 3 jours plus tard. Puis là, c'est toujours la même affaire. Je sais pas si vous avez remarqué, là. C'est quand il arrive quelque chose de même, on prend nos loupes, on focus là-dessus. Oui. Et là, pour les 4, 5, 6 prochains jours, on ne fait que parler de ça. Et là, on trouve du monde. Et on oublie le reste. Et on oublie le reste, c'est-à-dire le macro-constat, comment ça a été la qualité de l'air dans les écoles cet hiver? Le plomb dans l'eau? Oh! Non, ça, c'est moins spectaculaire. C'est les enfants, après tout, ils ont de la santé, ils sont forts, ils vont passer au travers. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que la conséquence, ou je te dirais, ce qui vient avec une réaction très hystérique et très émotive, c'est aussi l'oubli très rapide. Ça va ensemble. Oui! C'est connecté ensemble. Donc là, pendant 10 jours, on parle des infirmières voleuses de toast, de beurre de peanut, de tout ce que vous voulez. Le ministre est même questionné là-dessus sur une station de radio. Ça devient un problème de société. Et depuis, c'est disparu. Les conditions, à ce que je sache, n'ont pas changé dans les hôpitaux. Donc là, on va parler de la crieuse de Sainte-Marthe. On nous sort 3-4 histoires en parallèle de profs, un qui aurait donné un coup de règle ou je sais pas trop. Et là, on va parler de ça pendant 1 semaine, 2 semaines, et je vous le garantis, c'est ce qui va arriver. Après, on va l'oublier et on n'en parlera plus. Mais ça n'aura pas changé. Dans les écoles du Québec, il n'y aura pas plus ou moins de crieuses. Le ministre de l'Éducation ne sera pas meilleur ou moins bon. Puis on va toujours être dans cette logique-là. Je vous rappelle qu'on vit dans un pays où on a interdit les stars à cordes parce qu'il y avait supposément un bambin quelque part qui s'était pendu après le star. Allez chercher ça. Ça c'est un de mes articles. C'est un des articles les plus loufoques que j'ai vu de ma vie. Fin des stars à cordes au Canada. C'est dans TVA Nouvelles. Et là, il y a une madame avec un masque dans la vidéo du reportage qui fait des démonstrations de tirage de stars. Là. Elle attire ses cordes. Elle dit, regardez, ça, c'est une corde plus longue, une moins longue. Ça, c'est dangereux pour les enfants. Regardez, même un animal là, pourrait s'entourer ça autour du cou. Et là, la santé publique sort. Ouais, non, il faudrait interdire ça. Et finalement, ça a été interdit. Là. Je sais pas si vous réalisez que c'est dans ce monde de micro-management-là qu'on vit. Là. C'est chaque problème, chaque histoire, il faut absolument... Il y a quelqu'un qui parle pas en français quelque part, qu'est-ce qu'on fait? On tag le ministre de la langue là-dessus. Ouais, j'ai été à telle place, inacceptable. Le ministre sort. Ça, c'est un mélange de plusieurs choses. Moi, je pense que d'abord, c'est les All News. Quand ils sont arrivés, les All News, c'était pas la même chose avant. C'est-à-dire que tu avais le bulletin de nouvelles de 18h avant les médias sociaux. C'était ça, c'était ce rendez-vous-là. Maintenant, la bête, c'est sac de chipisé, un peu. Et il faut dire aussi qu'on est dans une tribu dominée par un empire informatif, c'est-à-dire TVA. TVA carbure à l'émotion. C'est le branding. Regarde, j'ai travaillé là. Je sais comment ça marche. Là. Les émotions, c'est quoi? La peur, la peine, la frustration, la colère, l'arc-en-ciel, des émotions. Là. Si ça ne punche pas dans l'arc-en-ciel, la nouvelle, elle passe pas. Là. Si c'est trop rationnel, non. Les Québécois, il faut que ça pleure, il faut que ça se fasse des câlins, mais en même temps, il faut que ça soit fâché, il faut que ça soit frustré. On est en tabarnak, mais ça dure quand même une demi-heure. Là. C'est pas trop pire. Puis après ça, François Legault, il n'est pas si pire. Regarde, il a essayé, puis regarde. T'as-tu essayé, toi? Non, lui, il a essayé. Donc, on est là-dedans. Là. Et ça nous fait gérer à la petite semaine. Absolument. Selon les états d'âme. Nous sommes des Québécois et on a des états d'âme. On n'a pas de réflexion, on n'a pas d'analyse. C'est des états d'âme épidermiques. Donc, on est en surface tout le temps. Ben absolument. Qui dit émotion dit appel à l'action rapide et dit aussi oubli rapide. C'est ça. Puis, effectivement, les nouvelles... Parce que la vieille émotion est remplacée par une nouvelle, tu me suis? On vit dans une hyper-émotion permanente. C'est-à-dire que la vieille émotion est remplacée par une autre et par une autre et par une autre en succession.
Ben oui, puis là, ben, t'es dans un travail constant d'essayer de recréer ce truc-là. Ben, c'est un peu le concept du clickbait, parce que sinon, à un moment donné, ça s'use. Tu sais, pendant 10 jours, là, tout le monde se pitch des drapeaux de l'Ukraine, puis là, oui, ça n'a pas de bon sens, puis le go va bannir les vodkas de la Russie, puis toute la patente. Mais ça s'oublie vite. Dans un conflit étranger dans lequel les gens sont comme pas trop impliqués de manière directe, il n'y a pas tant de Québécois que ça qui ont de la famille là-bas. Nous sommes Charlie. Hey, t'es-tu Charlie, toi? Ouais, mais moi, je suis abonné au Charlie Hebdo encore aujourd'hui, là. Puis je t'annonce que Charlie Hebdo, on est peut-être 4 à le lire à Québec, là. Mais dans ce temps-là, ceux qui lisaient le lundi puis le dernière heure achetaient le Charlie Hebdo, là. Jusqu'à temps qu'ils voient une religieuse, la robe en l'air, là. C'est ça. Charlie Hebdo, c'est quand même assez vulgaire, là. On voit ça, c'est pour adultes. Oh, oui. Mais je veux dire, ah ouais, sacrifice, gars, ça va loin, hein? Ouais, mais tout le monde t'a Charlie dans le temps du Bataclan, tu me suis? Ben, pas dans le temps du Bataclan, mais oui, Bataclan, oui, beaucoup avec le drapeau de la France. Mais Charlie, t'en souviens? Le massacre de l'équipe par les djihadistes dans la salle de nouvelles de Charlie. Tout le monde était Charlie. Ah, regarde, Charlie. C'était de l'émotion pareil, hein? Ben oui, il y avait eu une grande marche en France. Netanyahou était là. Tous les anciens présidents encore en vie. Il y avait tout le gratin était là. 3 mois plus tard, on était rendu sur autre chose. Mais Charlie, là, c'est de la liberté d'expression hardcore. Ça, c'est... Le Québec est le territoire le moins Charlie du monde entier, je te dirais, là. Oh oui, ben ça, écoute, ça, c'est... Ben écoute, l'émotivité aussi vient avec une intolérance au discours qui te heurte, là. C'est forcément, ça vient ensemble. Mais tu sais, moi, un des trucs qui m'a fait le plus allumer sur cette affaire-là, ça a été vraiment la gestion de la pandémie. Quand on nous faisait des messes à tous les jours, là, je sais pas si les gens peut-être ont pas consommé trop les points de presse qu'il y avait ailleurs, là, mais moi, tu sais, vu ce qu'on fait, puis tout, je regardais un peu ce qui se passait aux États-Unis avec Fauci, au Canada anglais, puis en France aussi. Je vous le jure qu'on était la seule place qui était autant dans le micro-management que ça. Écoutez, on a eu des conférences de presse pour nous parler du stock de Propofol. Tu sais, quand je vous dis que on est dans le c'est comme si on est tellement dans une société étatiste et verticale là, que si ça vient pas de par en haut, il y a rien qui est possible. Le ministre doit gérer tout, le premier ministre doit gérer tout, peu importe le problème. Écoute, prenez les journaux ce matin, là, prenez n'importe quel article et vous avez au moins une chance sur 2 que la conclusion de l'article, c'est le gouvernement devrait mettre une nouvelle règle, devrait revoir ses normes, peu importe là, que vous soyez en urbanisme, nommez-les toutes. Là. Et la mairesse de Montréal était allée voir son homologue là, à Paris. Là. Puis là, la conclusion de ça, c'est je pense qu'on va s'inspirer de Paris puis on va interdire les tours de plus de tant d'étages. Il faudrait que ça soit limité à 36 mètres ou je sais pas trop. Là. Mais c'est toujours la même solution. On suscite de l'émotion. Un coup que les gens sont fâchés ou interpellés par le truc, on présente de nouvelles règles. Oui, on est dans l'éphémère. On est dans l'émotion éphémère, mais oublie pas, à la base aussi, et surtout, on est une tribu. Le Québec est une île. On est une île. On est entre nous autres pour nous autres. Et on a de l'émotion en gang. L'histoire d'Amazon, ça a duré une semaine, ça, la série d'articles quand même dans le Journal de Québec. T'en souviens-tu de ça? Contre Amazon. Amazon, c'est des salauds, c'est des écœurants. S'il y a quelqu'un d'un entrepôt qui a fait un accident de travail, ils l'ont pas payé. Il avait demandé un congé, il l'a pas eu. Ouais, d'ailleurs, ça, c'était très drôle. Je sais pas si vous vous rappelez à l'époque la contradiction incroyable que l'ancien maire de Québec nous avait mis devant les yeux. C'est que lui disait, et les gens qui voulaient pas qu'il y ait parce qu'à l'époque, il y avait une rumeur qu'Amazon allait peut-être ouvrir un entrepôt dans la région de Québec. Et la Beaume avait dit... Ouais, mais nous autres, des compagnies de même là, qui respectent pas les droits des travailleurs, puis on a vu toutes sortes de reportages, les gens sont maltraités, puis tout. Oui. Mais sérieusement, 30 secondes plus tard, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, puis à part de ça, là, la raison pour laquelle on n'en veut pas, c'est que s'ils viennent, ils vont siphonner toute la main-d'œuvre des autres entreprises. Là, tu te dis, comment ça se fait qu'une entreprise qui traite mal son monde siphonne la main-d'œuvre des autres? Moi, j'aimerais ça le savoir, là. Ça, c'est un peu comme l'histoire que le pont de Québec, c'est un œuvre patrimonial incroyable, mais que si on en fait un autre ailleurs, ça va détruire le paysage. Là, tu te dis, OK, un pont, c'est-tu beau ou c'est pas beau? Là? Moi, j'essaie juste de suivre. Là. Et nos politicos les plus populaires, ce sont les plus émotifs. René Lévesque. La bombe, c'est émotif, les émotions. Il crie, il pleure, il est content. L'appel bleu, les Nordiques, il est de bonne humeur. On aime ça. On aime l'émotion. Tu comprends?
C'est pour ça que Marchand, il sera pas élu. Marchand, c'est plus un militant, il n'est pas attachant. Mais les Québécois adorent les politicos qui sont à fleur de peau, les émotions. Legault, on a essayé. C'était difficile. Hey, gars, Germaine, il a essayé, garde. Il est-tu bon, garde, il l'avoue, puis il a de la peine en plus, il était avec nous autres. Il nous émotif, mais là, c'est comme un nouveau style de émotif. Il faut que ce soit émotif piteux, là. C'est ça. C'est émotif, repentant, émotif, piteux. Parce qu'écoute, un gars comme René Lévesque peut plus être premier ministre aujourd'hui. Non. Retournez voir des entrevues qu'il donnait à la télé. Moi, je me souviens clair, comme je suis là, de René Lévesque qui donne une entrevue. J'ai écouté cette vidéo-là, il y a ça fait peut-être 10 ans. Il répond à une question. L'animateur lui demande « Qu'est-ce que vous pensez de Pierre-Éliott Trudeau? » Et il commence sa réponse en disant « Écoute, il y a toujours eu une face à claque. Pensez-vous que quelqu'un peut... » Il y a beaucoup de choses plus graves entourant René Lévesque qui le ferait canceller. Oui, mais les games de cartes avec les secrétaires, avec la cigoune puis le verre de scotch. Et les histoires qui sont racontées par son excellent biographe Pierre Godin. Là. Il y a des histoires. Là. Il y a des histoires. Là. Mais tu sais, on s'entend qu'on a quand même quasiment demandé la démission d'un chef de parti qui disait hey, le 3 octobre, là, on va y régler son cas. Ouais. Hey, c'est violent, ça, ce langage-là, le langage guerrier. L'autre, tu sais, dans le temps, c'était loin. Lui, il a une face à claque, là. Tu sais, je veux dire, on voyait bien qu'on est rendu dans l'époque complètement périclitée, là. C'est capoté. C'est capoté. C'est triste. C'est triste, mais c'est un constat qu'on doit faire. Hey, Frank, t'es salué. Yes. Salut Yann de ma part. Bon podcast, gang. Merci. Ciao. Merci beaucoup. Bye.